Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, 2 robots, peut-être, je sais pas encore. Firefly et Skydive, si je comprends bien, ils sont 2 transformants avec beaucoup de ressemblances. Fait que ça servirait à rien de vous le faire en 2 parties. Fait que on va tout déchiqueter ça. Alors, faut dire aussi que les A3, comme je disais, celui de Skydive, Firefly sont vraiment beaux. On voit sûrement Slingshot ici. Oui, c'est Slingshot. Il s'est un figurant pour l'instant. Oui, il est crevé. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ou en tout cas, je m'en fous. Maître de tactique de combat. Wow, félicitations. 11 étapes. Wow, je me sens compliqué. Un robot spécialiste en reconnaissance. Vu que lui, c'est 9 étapes et 11, ça se produit que ça va être une revue différente. Peut-être pas. Fait qu'on va les déchirer tous les deux. Arrêtez, ça sert à rien. Comme ça. Avec la super belle artwork qui est ici. Comme ça. Et on sort le robot. Yes sir. Mettre ça de côté. Mettre de lui de côté. L'autre bord ne fait pas exception. Yeah. Ah. Et nous avons notre Firefly et Skydive. Finalement, ça va être une revue de ces deux-là. Avant de commencer, les petites cartes, celui de Firefly, qui est différent, comme Dragstrip, et Skydive, qui est différent lui aussi, mais pas tant que ça. Pour ce qui est des deux jets, ce qu'on a en ce moment, c'est Firefly, qui est à l'origine un Phantom 2, que ce jet-là, c'est bien spécial. Ses ailes sont assez bas, ici. Et là-dessus, on a l'évolution de ce jet-là, avec les ailes vraiment plus en haut. Mais je remarque que ce moule-là serait plus fait pour, en modifiant les ailes, bien entendu, ces deux ailes-là, Slingshot. Fait que c'est pas mal sûr qu'un jour il va ressortir Slingshot avec ce moule-là, c'est pas mal évident. Mettre des ailes ici pour customiser, ça serait un peu ridicule. Mais ça respecte pas l'origine. Je le dis tout de suite, à part peut-être les ailes arrière. Et lui, c'est un genre d'hybride entre le F-16 et le F-18 parce que le premier jet, c'était un F-16 justement. Je connais pas grand chose des jets, mais c'était le même sorte de jet que Starscream de la série Prime. Premièrement, qu'est-ce que j'ai à dire de ces deux jouets-là? Le point négatif, c'est sûr que c'est du Deluxe, c'est du Hasbro, c'est les bras ici qui paraît trop. Vu de côté, ça me dérange pas tant que ça, vu d'en dessous aussi, mais vraiment vu d'en haut, c'est assez laid. C'est loin d'être parfait. Ça aurait mérité des Voyagers, tant qu'à moi. Ça aurait mérité que j'achète le Sparion de TFC, mais ça, c'est une autre histoire à 500$. Donnez-moi cet argent-là, je vais l'acheter. Mais juste te dire que c'est ça le principal défaut des Modjet. Sinon, signe Autobo ici. Un beau gris, sérieux, le gris respectueux. Un beau je dirais or. Peut-être plus bronze, ici sur les ailes. Double L ici avec une certaine peinture justement en or ou bronze. Je pense que c'est plus bronze que or. On va dire bronze là. Je trouve pas que Stargate mérite la couleur d'or. Mais il y a aussi le cockpit ici qui est quand même une belle couleur translucide qu'on voit. Translucide, excusez-moi. Une belle couleur assez bien détaillée. Le nez, bien entendu, est en caoutchouc. Et c'est à peu près ça, du noir, du rouge, signe Autobo ici. Bon, c'est pas plus grave que ça. Ici, les jets, les fameuses pattes. Lui, c'est des signes Autobo ici, vu d'en dessous sur le torse. Avec quand même du beau chrome, sérieux, ici, sur le cockpit, là, en mode robot. Sinon, sérieux, j'aime vraiment, je les trouve assez massifs. Je vais vous le comparer, bien entendu, avec les vieux Deluxe, ceux qui datent depuis 2-3 ans qu'on a, depuis 2011. J'en avais un qui était en mode véhicule. Regardez quand même une certaine différence. C'est sûr que c'est des jets qui sont plus gros, sont plus massifs. Mais
sont un peu plus gros, ça il faut l'avouer. Et c'est sûr qu'ils battront jamais les Deluxe qui datent d'une coupe, encore plus d'une coupe d'années, qui restent quand même les Coned plus massifs qu'eux autres. Et bien entendu, avec le Silverbolt, que la taille fit vraiment avec ce personnage-là. Bon. À peu près ça. Comme je disais aussi, il y a du chrome ici, des missiles bronze. Bronze, vraiment. Tu sais, sérieusement, je les aime bien. Je les aime bien pour le prix que j'ai payé, moins de 10$ avec des taxes. Je trippe. Bien entendu, ici, il y a des ports pour qu'on mette leur arme, leur canon ici, qui, faut l'avouer, ne fit pas. Pas vraiment. J'aurais pas détesté des missiles. Très d'atterrissage pour lui. Pas skydive. Lui, c'est à cause vraiment... à cause de ses pieds ici. C'est ça que je trouve un peu dommage. Ses pieds, ça aurait été intéressant qu'il se replie à l'intérieur. Comme ça, mais il pouvait pas. Vraiment. La tête est ici, les bras. Tu sais, la transformation est tellement basique. Et justement, on va commencer la transformation. Qui est... Skydive, il y a juste une chose de différente à faire. Les pieds, bien entendu. Ici, les jambes. On écarte cette partie-là. On détache les jambes de la partie arrière. Sur des bras aussi. Et justement, il y a cette partie-là ici qu'on doit plier vers ça pour que les fameux pécos, on les met ici dans les petits trous. Fait que nous replions comme du monde. Et on n'a rien. Voyons. Bon, parfait. Et bien entendu, on écarte. On voit le numéro de série ici. Les ailes, on les replie en arrière. Le nez, on le met à l'arrière et il se bloque ici, tout simplement. Et la tête, un petit 180 degrés. Et les bras, on n'a rien qu'à les monter. Comme ça. Comme ceci. Ah oui, j'ai oublié la queue de l'appareil. On fait juste le mettre comme ceci. Et nous avons notre Firefly mode pour Skydive, c'est la même étape que lui, à part pour les bras. Aussi, les ailes, on peut les mettre en arrière. On prend cette partie-là et avec l'aile, on la glisse vers le haut pour que ça vienne se clipser. L'autre bord ne fait pas exception. Ou, bien entendu, on peut laisser les ailes comme ça pour que ça fasse différent. On va mettre les armes maintenant. Wow. Comme ceci. Comme ceci. Et nous avons enfin notre Firefly et Skydive en mode robot. Voici maintenant une comparaison avec Silverbolt. Wow! J'adore ce trio-là. Il m'en manque deux. Alpha Bravo, j'en ai rien à foutre. Ok, vous aimez Alpha Bravo, je suis content pour vous autres. Moi, j'en ai rien à foutre. Petite comparaison avec Dirge, qui est un pas tant que ça de plus haut, mais qui fit quand même avec les autres. Je trouve que ces deux-là ont l'air plus épais quand je parle du côté corps. Et bien entendu, une petite comparaison avec un Deluxe des dernières années. C'est sûr qu'il n'y a pas son... Je dirais, c'est son arrière, un backpack, je dirais. Mais c'est à peu près de la même taille, malheureusement. Bon. Signe Autobo ici, du rouge, du noir, des vis ici qui paraît. Pas vraiment de grands détails sur ici. À part que le torse a l'air quand même assez bombé ici, comme un peu Firefly, qui a lui aussi un signe Autobo ici, un torse bombé, sculpté vraiment dans la connexion. Et justement, les connexions, elle me plaît beaucoup celle-là, plus que celle-là. A été celui qui est plus belle couleur, c'est bien entendu Firefly. Elle, c'est pas mal du 3 couleurs. Ben, lui aussi, c'est plus 4 couleurs avec le bleu. Mais lui, ce que je sais, c'est qu'il va avoir un remodelage de Airhead avec
les détails ici qui vont être sculptés, peinturés, bien plus bien peinturés que ça, parce que là, c'est plein de détails, mais aucune autre couleur que du rouge, du noir et du gris. Mais ça reste que la finition de couleur sur le bras ici, comme du gris avec du noir, moi j'aime ça, je le trouve vraiment beau. Aussi, les pattes noires me plaît vraiment, et me plaît encore plus en mode bras du combineur. Regardez la tête comment elle est très très belle. Firefly elle a vraiment une belle tête. J'ai un, pas vraiment. Je crois que j'ai un visage plus humain. Mais sérieusement, j'aime vraiment cette tête-là. Elle est vraiment belle avec du chrome ici. Justement, du chrome ici, des détails. Encore des petits détails bleus ici qui sont pas trop peinturés. D'autres petits détails ici. Des détails ici sur noir. Et d'autres détails ici qui sont pas trop peinturés. Le pistolet est vraiment très beau avec un genre de gros scope. Peut-être un petit couteau ici? Non, je pense pas. Mais vraiment très cool. Ce que j'en remarque des derniers Transformers, c'est que les pistolets ont toujours des détails, mais sculptés de l'intérieur et non extérieur comparé à des compagnies de serre qui sont... Compagnie de serre, là, il aurait sorti un gros canon sculpté avec les détails à l'extérieur. C'est une bonne idée, ça sauve un peu de plastique, faut l'avouer, mais sérieusement, cette arme-là, je la trouve vraiment, vraiment belle. Pour ce personnage-là. Elle, je la trouvais un peu trop grosse. Mais finalement, non, elle passe. J'aurais pas détesté que cette arme-là pouvait se connecter ici sur le côté. Puis peut-être avoir un autre canon. J'avoue que des doubles canons, j'aurais pas détesté ça. Puis justement, lui, sa tête, elle est très belle, je pense. Elle ressemble quand même à G1, mais sérieusement, je la trouve... Et qui dirait une tête de femelle. De femme. Et que j'avais oublié une chose, c'est que je suis épais, ces épaules-là. Ça, j'avoue que enfin, nous avons notre Skydave en mode robot. Mais non, sérieusement, je trouverais vraiment, vraiment cool. Côté articulation, c'est pas mal assez basique. Tête sur bas-joint. Bas-joint aussi sur les bras. Pivot sur le bras. Articulation en avant. Rien sur les mains. La taille, un petit 360 degrés. Et absolument rien sur les pieds. Et lui, c'est la même affaire. La même affaire. J'aime aussi à Firefly plein de petits détails ici, comme je disais, ici sur les bras, avec des canons ici, que ça manque pour Skydive. C'est quand même le fun. Et justement, ils ont les fameuses pattes ou les fameuses mains. Chacun, ils ont différents. Je pense qu'il existe une autre sorte qu'une mitrailleuse. Une double mitrailleuse que Alpha Bravo a et que j'aurai pas. Et bien entendu, lui, il a ses lance-roquettes, lui, il a des canons. Je préfère ces canons-là. Tu sais, les lance-roquettes, vu de l'intérieur, ici, sont vides. C'est un petit peu dommage. Il reste quand même des détaillés ici. Et ça se met, bien entendu, sur l'autre main. Mais je trouve ça un peu laid. Par contre, il y a une chose qui me plaît, justement, de ces canons-là. Bien entendu, on enlève leurs canons principaux. Et ça peut faire une genre de tourelle. Un peu... Il manque une poignée. Comme ça, comme ça. Bon, ok. Lui, il est un peu... mettre un peu ça vers l'avant. Lui aussi vers l'avant. Hop. Bon. Et comme je disais, ça... Lui, par contre, ses bras sont tellement loin... Il faut quasiment que je ramène ça vers l'avant comme ceci. Pour que ça fasse une genre de... Justement, une tourelle. Ça fait plus à Firefly que Skydive, il faut l'avouer. Bon. Bon, comme je disais, est-ce qu'on peut vraiment y faire une position d'attaque ou défensif? Sérieusement, les articulations aussi sur les pieds sont assez... comme ça ici. Bon, à genoux, ça ne fait vraiment pas. Ma fameuse position à genoux, là. Ah, ok. Peut-être que c'est à cause de cette petite partie-là. Ah, non, vraiment pas. Non, les genoux sont pas vraiment drettes.
malheureusement. On va les mettre en mode jambe. Fait que on ramène ça, comme ceci. On vient retransformer la fameuse jambe. Bon. Ici qui... Comme ceci. Hey, ça va vraiment bien. Non, sérieux, voyons. Plie-toi. Ah, moi, c'est... Moi, c'est comme ça. Non, c'est... Non, je sais comment elle est. Bon. Comme ceci. On va venir assembler ces deux affaires comme ça. Le fameux nez, on va le laisser de même. Par contre, on va venir connecter ça. Mettre ça comme ça. On va glisser comme ceci. Mettre ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ça, c'est ce qui nous donne officiellement. OK. On va faire Fireflight rapidement. Bon. Bon, ça tient vraiment pas. Ah, ça va tenir. Inquiétez-vous pas, ça va tenir. Et on fait juste mettre les bras qui longent le corps. OK? Ça, c'est officiel. Bien entendu, ces ailes-là à Firefly, on peut les mettre comme ça pour dégager un peu les pattes. Mais sérieusement, j'aime vraiment pas ça. Je préfère à la fond, G1 à fond. Donc, inversé. Firefly est un bras dans G1. Fait que vous comprenez ce que je veux dire. Comme ceci. Bon. Aussi, à passer avec vous capotez. Faut écarter cette partie-là en arrière à cause des foutus bras de notre cher ami... comment ça s'appelle? Silverbolt. Et pour moi, je préfère ça. Mais il y a un petit détail qui me dérange un petit peu. Et ça s'appelle les fameux bras qu'on voit. Celui-là, ce que je fais, je le fais juste tourner 90 degrés vers l'intérieur. Comme ceci. Pour que ça fasse un foutu gros chose. Une grosse affaire. Lui, même affaire. Mais je peux pas l'avancer un peu plus. Malheureusement. Mais je préfère mettre comme ça. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi si vous êtes fan fini de G1. La seule chose qui rend ridicule cette partie-là ici, c'est le fait que les pieds sont vraiment trop petits. Fait que c'est ça qui est ça. Maintenant, en mode bras. Mode bras, c'est assez bien simple. On le transforme un peu en mode robot. Comme ceci. Ceci. Et je crois qu'on doit remettre cette partie-là ici comme ça. Bon. On va plier. Ici aussi, on va plier pour que ça vienne installer ici le brosse. Le petit picot ici dans le petit trou. Comme ça là. Et l'autre bord. Je pense que vous l'avez deviné. Ne fait pas exception. Justement, la version officielle là. Oups.
là, la version officielle, parce que ça c'est l'autre bras, à cause de notre cher ami Firefly qui forme l'autre bras. La version officielle. Comme ça. C'est comme ça. Je préfère sérieusement juste tourner ça. C'est sûr que c'est les pieds puis ça paraît, mais je trouve que à cause des pieds qui sont noirs, ça fait comme un gant puis qui suit la logique de ça. Puis je m'en fous un peu des motifs ici, même la partie ici, ce qui séparait. Je préfère ça que des foutues ailes pliées encore plus qui met la merde, on va dire. Mais c'est mon opinion. Bien entendu, Fireflight ne fait pas exception. Par contre, lui, sa transformation est un petit peu différente. On va mettre ça comme ça. Tourner comme ça. Comme ceci. Et un petit peu différente, mais c'est un peu bizarre. Cette partie-là ici est là, mais il dirait que je veux clipser ça. Mais ça se clipse pas. Ça fait juste s'installer dedans. Puis lui, je le mets dedans. Ah, il sort pas. Just too bad. Fait qu'on met ça comme ça. Et bien entendu, on installe comme ceci. Et le fameux bras. La fameuse main, je veux dire. Comme ça. On met ça comme ça. C'est la version officielle, mais je préfère, surtout avec ces détails ici, comme ça, je préfère. Je trouve qu'avec les pieds ici, ça fait pas un gant, mais ça fait comme si la main sortait des réacteurs. Excuse facile, mais c'est ça. Il est où la foirée de Silverbolt? Et justement, sa main peut mettre son canon ici. Moi, je trouve ça vraiment stupide. C'est peut-être à cause de ça. Mais ça se connecte pas tant. Ben, ça se connecte. Ça saute si on met ça comme ça, à cause de la gravité. Mais lui, il est un peu plus gros. Mais ça fit plus. Sinon, vraiment, à fond à G1, si on doit respecter à fond à G1, on peut mettre ça, bon, pas vraiment. Plus ça. Moi, je dirais plutôt, si on doit respecter G1 à fond, mettons le canon, celui-là, ici. Est-ce que c'est des figurines qui en vaut la peine? Sérieusement, honnêtement, franchement, je crois que oui. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.